RTL Matin. Vincent Parisot jusqu'à 9h30. Il est 8h17 et donc ce matin, Yves Calvi, votre invité, Paul François, est agriculteur en Charente. Bonjour Paul François. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct depuis le bureau RTL de Lyon. Le procès qui vous oppose à la multinationale Monsanto s'ouvre aujourd'hui au TGI de la ville. Il s'agit d'une plainte en responsabilité civile contre la firme spécialiste des produits chimiques. Dans l'agriculture, on appelle ça des produits phytosanitaires. Monsieur François, ça fait 7 ans que vous vous battez pour faire reconnaître la responsabilité de Monsanto. À quelques heures du procès, dans quel état psychologique êtes-vous ? Serein et déterminé plus que jamais, parce que plus on avance dans ce dossier, plus on a d'éléments pour prouver que la firme savait depuis très longtemps qu'il y avait un problème avec ce produit en particulier. Alors vous allez nous expliquer ce qui vous est arrivé dans un instant. Rappelons quand même que la France est le premier utilisateur de pesticides en Europe et le 3e au monde. Vous avez toujours utilisé ces produits ? Moi, j'ai pratiqué cette agriculture intensive pendant 20 ans. J'ai été formé pour ça et je ne connaissais que cette méthode-là. Vous êtes un enfant de l'agriculture productiviste, hein, ni bio, ni écolo, ni de gauche, si je comprends bien. Voilà, j'ai tout ça à la fois. Mais productivisme, aujourd'hui, on produit toujours autant, mais en utilisant moins de chimie et plus d'agronomie. Mais dans l'agriculture, quand on utilise ou quand on utilisait ces produits, c'était pour gagner plus en produisant plus, on est bien d'accord ? C'était pour gagner plus en produisant plus, c'est évident, mais c'était aussi pour répondre à une demande de la société qui voulait des aliments le moins cher possible, de manière abondante. Donc l'agriculture s'est installée dans ce système, mais nous ne sommes pas les seuls responsables de cette situation. Vous-même, vous en avez augmenté l'utilisation à une période où vous aviez des difficultés dans votre exploitation ? Non, au contraire. Nous, le jour où on a eu des difficultés, on a commencé à diminuer l'utilisation des pesticides. Alors, le 27 avril 2004, vous venez de passer votre désherbant, c'est le lasso, hein, et au moment de nettoyer votre cuve, que se passe-t-il ? En tant que professionnel, on doit toujours vérifier le bon nettoyage des cuves, hein, parce qu'il ne doit pas y avoir d'interférence entre les matières actives. Et en voulant vérifier le nettoyage de cette cuve, j'ai ouvert et le problème, c'est que le produit contenait un monochlorobenzène, c'est un solvant extrêmement puissant et qui était devenu gazeux et qui m'a intoxiqué. Donc pour avoir respiré les vapeurs au-dessus de la cuve, hein, très simplement, vous avez craché du sang pendant 4 jours. Le centre antipoison s'est occupé de vous ? Non, le centre antipoison à l'époque avait indiqué au service hospitalier qu'il fallait attendre que tout allait rentrer dans l'ordre. Quels ont été vos symptômes ? Physiquement, qu'est-ce que vous ressentez et qu'est-ce qui se passe finalement ? J'ai eu des problèmes d'ordre neurologique dans les mois qui ont suivi, hein, des pertes de connaissance, des problèmes d'élocution, des problèmes de concentration et des comas à période qui se rapprochaient, qui étaient de plus en plus intenses. Nous sommes bien d'accord, on a trouvé dans votre sang des traces de monochlorobenzène. Hein. Oh. C'est exactement comme si vous vous étiez injecté votre désherbant dans le sang. Oui, d'ailleurs, ça a même été... Enfin bref, oui, c'était exactement ça, mais il a fallu attendre très longtemps avant que les toxicologues veuillent bien faire ces démarches et regarder exactement si oui ou non l'intoxication m'avait rendu malade. Paul François, est-il vrai que le médecin qui vous a pris en charge vous a prescrit le même traitement que celui du fameux président ukrainien Youtchenko ? Alors c'est pas tout à fait ça, mais effectivement c'est un médecin qui avait été appelé au chevet du président Youtchenko et qui avait vu un traitement pour le soigner de l'empoisonnement à la dioxine et qui pensait que ce traitement pouvait être efficace sur une intoxication au monochlorobenzène. Le lasso, puisque c'est son nom, hein, c'est le nom de ce désherbant, a depuis été interdit en France, nous sommes d'accord ? Il a été interdit en 2007, mais il avait été interdit dès le début des années 90 au Canada, en Belgique, dans les Pays-Bas. Nous avons été des derniers à l'utiliser, sachant que ce produit a été retiré par une décision de la Commission européenne de 2007 qui précisait qu'il était trop dangereux pour l'utilisateur. On ne parlait pas ni de l'environnement ni du consommateur, mais on parlait bien de l'utilisateur. Mais qu'est-ce qui vous choque, vous, le plus dans cette histoire ? Ce qui me choque, c'est qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de stigmatiser le monde paysan, les agriculteurs. On les pointe du doigt, on nous traite de pollueurs, d'empoisonneurs. Alors, on a certainement une part de responsabilité, mais je voudrais aussi que les firmes, ou certaines firmes, parce que toutes ne se comportent pas de la même manière, prennent leurs responsabilités. Et si on nous a menti, forcément, on s'est mis en danger nous-mêmes. Et c'est les agriculteurs qui sont en train de mourir les premiers de l'utilisation de ces produits. Et très peu en parlent. Et nous-mêmes, agriculteurs, on a de la peine à en parler pour plein de raisons. Hier matin, j'ai perdu un collègue à 5h30. À 42 ans, il laisse 2 enfants de 5 ans. C'est les médecins qui lui ont dit « Vous êtes viticulteur, c'est la maladie du viticulteur ». Alors maintenant, il va falloir que les pouvoirs publics, il va falloir que tout le monde se mette autour d'une table et qu'on en parle, qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs qu'on a pu faire au niveau de l'amiante. Mais ça veut dire qu'il y a une loi du silence qui s'impose même chez les exploitants ? On ne parle pas de ces problèmes à la campagne ? On n'en parle pas parce que c'est notre mentalité, c'est comme ça. Le monde paysan, on n'a pas l'habitude d'en parler. Moi, j'ai osé le faire. Maintenant, voilà, je peux plus faire marche arrière. Je regrette pas de l'avoir fait, de toute façon. Mais
on n'en parle pas. Et puis je reviens bien sur le fait que on les rend responsables. On leur dit bien que de toute façon, s'ils sont malades, c'est qu'ils n'ont pas respecté les bonnes préconisations. Vous utilisez, vous, encore des pesticides ? Moi, à titre personnel, ça m'est fortement interdit parce que voilà, mon organisme réagirait très mal. Sur notre exploitation, parce que nous sommes plusieurs à travailler, nous cherchons à en utiliser de moins en moins et plus d'agronomie pour continuer à produire, mais de façon complètement différente. Alors, je précise que vous avez créé une association qui s'appelle Phytovictimes. Ce sera ma dernière question. Si vous gagnez cette procédure civile, qu'est-ce que ça change pour vous et peut-être pour nous ? Ça changera qu'aujourd'hui, simplement, on verra qui sont les vrais responsables. Et puis, je pense qu'il y aura un avant et un après cette affaire, parce que le monde paysan est en train aujourd'hui de sortir du silence. Merci beaucoup, Paul François, agriculteur à Bernac, intoxiqué gravement par le désherbant Lasso. Votre plainte en responsabilité civile, donc contre la firme Monsanto, est examinée dans quelques heures au tribunal de grande instance de Lyon. Merci à Arnaud Grange au bureau RTL de la ville. Bonne journée à vous. Bonne journée à tous, Vincent. Et bonne journée à vous, Yves Calvi. Évidemment, on vous tiendra informé de cette décision de justice attendue aujourd'hui à Lyon. On vous retrouve aussi sur RTL.fr. Sinon, demain matin, Yves Calvi, merci. Et dans un instant, on va lire les journaux, avec notamment l'histoire de ce Somalien totalement perdu dans la ville. À tout de suite. RTL Matin, 8h23.